Bonjour, bonjour, bonjour. Donc nous sommes mercredi 9 août et aujourd'hui nous sommes la Saint-Amour. Alors je vous souhaite une très bonne fête à toutes et à tous, à toutes parce que vous êtes toutes des amours, toutes des personnes bienveillantes, je l'espère, je le crois, j'en suis sûre. Et donc voilà, je vous souhaite une très belle fête. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du juge intérieur et de ses besoins. Donc comme d'habitude, hein, si vous regardez en replay, mettez hashtag replay avec un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, pour échanger sur le sujet. Et si vous êtes en live, et ben, faites-moi un petit coucou pour savoir, pour me dire que vous êtes là et de savoir qui est présente. Voilà, donc aujourd'hui le juge intérieur et ses besoins. Donc j'ai eu envie de parler de ça parce que c'est quand même quelque chose qui est assez constant dans nos vies. On est souvent empreinte de ces autocritiques, ces jugements, voilà, toutes ces petites phrases qu'on a dans la tête qui nous traversent comme quoi ce qu'on fait c'est jamais bien, jamais à la hauteur, que ça ne va pas, ceci ou cela. Donc j'ai pensé que c'était intéressant de faire un live aujourd'hui à ce sujet. Donc on va commencer par comprendre ce que c'est que le juge intérieur, quels sont les effets de ce juge intérieur et comment transformer ce juge intérieur en un allié bienveillant. Donc voilà, on va voir un peu tout ça. Donc comprendre ce qu'est le juge intérieur. Donc le juge intérieur, on va explorer donc brièvement ce qu'est le juge intérieur ou le critique intérieur et son impact sur notre bien-être émotionnel. On va explorer les origines du juge intérieur, ses effets sur notre estime de nous, les stratégies pour le transformer en un ami bienveillant. Et on va comprendre ce juge intérieur comprendre ce juge intérieur, c'est essentiel pour commencer à travailler sur lui de manière constructive. Alors les origines du juge intérieur, c'est donc juge intérieur qui est également appelé du coup le critique intérieur. C'est une voix intérieure qui se forme au fil du temps à partir de diverses influences. Il peut être le produit de messages critiques reçus dans l'enfance ou d'expériences de rejet, d'échecs, de normes sociales ou culturelles strictes, voire même de croyances familiales. Ces influences, elles vont converger pour former une voix intérieure qui évalue constamment nos actions, nos choix et nos comportements. Le rôle du juge intérieur, il est rempli souvent d'un rôle de protection, mais sa méthode peut être contre-productive. Il essaie de nous empêcher de faire des erreurs en nous alertant sur les risques potentiels. Mais cette voie critique peut également nous retenir, nous empêcher de prendre des risques qui sont nécessaires à notre développement et à notre épanouissement. Bien souvent, ce juge intérieur, il va nous bloquer parce que on est tellement dans cette autocritique, cet auto-jugement, qu'on ne se sent pas capable de faire des choses, on ne se sent pas capable de sortir de notre zone de confort. Lui, son objectif, c'est de nous laisser dans cette zone de confort parce que pour lui, on est en sécurité. Comme son rôle est de nous protéger, pour lui, on est en sécurité en restant dans notre zone de confort. Donc des fois, ça peut être justement donc contre-productif parce que ce qui peut être bon pour nous et juste pour nous, ça peut être parfois de sortir de notre zone de confort. Pas toujours, mais parfois sortir de notre zone de confort, c'est justement notre salut. Et lui, il va prendre ça comme un danger et du coup, par protection, il va nous dire que c'est pas bien de le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter sa petite voix intérieure, celle qui est la petite voix intérieure qui correspond à notre âme et pas cette petite voix intérieure qui correspond à notre critique intérieure ou notre juge intérieur. Comment se forment nos croyances limitantes? Eh bien, au fil du temps, également, ce juge intérieur va contribuer à la formation de croyances limitantes sur nous-mêmes. Par exemple, si le juge intérieur critique constamment nos efforts, nous pourrions développer la croyance que nous ne sommes pas capables de réussir, que nous ne sommes pas à la hauteur, etc. Ces croyances limitantes peuvent avoir un impact du coup négatif sur notre estime de nous et sur notre confiance en nous. Alors, il y a une évolution aussi dans ce juge intérieur, c'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose le juge intérieur ou notre critique intérieure, c'est quelque chose qui va évoluer et changer en fonction de nos expériences de vie, de notre croissance personnelle. Par exemple, quelque chose qui va être une source de critique intense dans le passé peut évoluer vers une voie plus constructive, compréhensive, à mesure que nous développons des compétences et des ressources pour faire face aux différents défis qu'on va rencontrer. Comment identifier ce juge intérieur? Eh bien, pour travailler sur le juge intérieur, il va être essentiel de l'identifier, de le distinguer de notre propre voix authentique, de comme je dis, de notre voix de notre âme en fait. On va prendre le temps du coup de réfléchir à nos pensées négatives, à nos paroles négatives,
qu'on va s'adresser à soi-même en fait. Hein. C'est pas des paroles qu'on va envoyer aux autres, c'est des paroles qu'on va envoyer à soi-même. C'est vraiment, je parle là vraiment de le critique intérieur ou le juge intérieur, c'est vraiment de l'autocritique, de l'auto-jugement. Euh, donc du coup, ce juge intérieur, il va se manifester souvent par des déclarations catégoriques, hein, telles que je suis nul, je ne peux pas le faire, je ne mérite pas ça, je ne suis pas à la hauteur, il n'y a rien qui va. En gros, c'est vraiment beaucoup de critiques négatives. Et donc en comprenant les origines et le rôle de ce juge intérieur, eh ben, on peut commencer à démystifier cette voix critique et à aborder de nouvelles perspectives, de pouvoir prendre des prises de conscience pour transformer ce juge intérieur en un allié bienveillant qui va soutenir notre développement personnel et notre développement émotionnel. En tant qu'émotive, hein, le juge intérieur, il est vraiment très souvent là. Et bien souvent, c'est ça qui nous démoralise, dévalorise et qui fait qu'on n'avance pas et qu'on s'enferme dans notre cage et dans ses doutes, dans ses peurs, dans tout ça, parce que ce juge intérieur, il va vraiment nous plomber hein, quelque part dans notre avancée, dans notre développement personnel. Alors, quels sont les effets de ce juge intérieur? Donc, l'impact de ce juge intérieur, il peut être profond et étendu. Il va affecter différents aspects de notre bien-être, hein, émotionnel, mental, comportemental. Et donc, on va voir quelques effets de l'impact du juge intérieur. Donc, le premier effet qu'il peut y avoir, c'est la baisse de l'estime de soi. Hein, donc, on en a parlé juste avant. Parce que comme c'est souvent des critiques, ce sont des critiques négatives envers nous-mêmes, ces commentaires incessants qu'on va se faire à soi-même peuvent miner notre confiance en nous, nous faire douter de nos compétences et nous faire sentir que nous ne sommes jamais à la hauteur. Le deuxième aspect, c'est l'auto-sabotage. Du coup, il va nous inciter à éviter de nouvelles expériences, à renoncer à des opportunités par peur de l'échec ou de la critique. Et ça va nous empêcher de progresser et d'atteindre nos objectifs. Donc du coup, on va vraiment s'auto-saboter à cause de ça. Il y a aussi l'anxiété et le stress. Donc les messages négatifs d'une juge intérieure peuvent déclencher l'anxiété et le stress. Lorsque nous sommes constamment en train de nous critiquer, notre système nerveux peut réagir en libérant du cortisol, l'hormone du stress. Donc c'est vrai que souvent, sans cesse dans le négatif, c'est pas bon pour nous et du coup, ça va à force d'entendre toujours cette petite voix intérieure, cette critique, ces jugements et tout ça. Déjà quand ça vient des autres, ça vient nous pénaliser, mais quand c'est soi-même, c'est quelque chose qui est assez redondant et assez présent et qui va vraiment nous créer du stress, de l'anxiété et nous dévaloriser sans cesse. Il y a aussi cette notion de procrastination. On va générer des pensées de perfectionnisme qui nous poussent à attendre que tout soit parfait pour prendre des mesures et pour pouvoir acter des choses et avancer. Et du coup, ça entraîne de la procrastination et reporter des tâches qui vont être importantes pour nous, alors qu'on est tout à fait capable, tout à fait en mesure et qu'on peut aller de l'avant, on peut avancer, mais on va procrastiner parce qu'on va se dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, que ceci, que cela. Et du coup, on va procrastiner. Il y a aussi la peur du jugement des autres. Quand on est dur envers soi-même, on peut craindre que les autres nous jugent de la même manière. Et du coup, ça va rendre nos interactions sociales difficiles et contribuer à une anxiété sociale. Et ça, c'est notre juge intérieur qui fait que, comme on est dur envers soi-même, on va avoir du mal à aller vers les autres. Il y a des prises de décision qui sont difficiles aussi. Comme notre juge intérieur, il sème le doute et l'incertitude, on va avoir beaucoup de difficultés à prendre des décisions qui nous sont... ça va être difficile pour nous de prendre toutes les décisions. On va craindre de faire le mauvais choix et on va être constamment en train de se remettre en question. Forcément, l'impact sur le bien-être émotionnel, il va être négatif. Hein. Ça va entraîner de la tristesse, de la colère, de la frustration. Ça va amplifier nos émotions qui sont déjà assez dures et difficiles à vivre, qui sont bien présentes. Et ça peut nous entraîner une sorte de... On va se sentir submergé par nos émotions et ça va être une grosse surcharge émotionnelle supplémentaire. On va avoir le développement personnel qui va être limité. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça va nous maintenir dans notre zone de confort, ce qui va nous empêcher d'explorer des nouvelles choses, des opportunités, de nous développer personnellement. Donc ça, c'est vraiment dommage aussi.
Il y a la relation aux autres qui va être affectée, relation à soi-même d'abord, et relation aux autres qui va être affectée. L'autocritique constante, bah, ça peut affecter nos relations aux autres. On peut se projeter avec des sentiments négatifs sur les autres, ce qui va entraîner des malentendus, des conflits. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être en lien avec ces relations sociales. Le fait de s'autocritiquer va nous dévaloriser, va aussi nous entraîner à critiquer les autres et du coup nous empêcher d'avoir de bonnes relations avec les autres. Il y a aussi un impact sur la créativité. Le juge intérieur, il peut étouffer notre créativité en nous faisant craindre le rejet, l'échec. Ça peut rendre difficile l'expression authentique de soi au travers de l'art et de la créativité, parce que du coup, comme on ne se voit pas d'un bon œil, et ben forcément, on va avoir du mal à s'exprimer de façon plus positive et ça va nous empêcher le développement de notre créativité purement et simplement. Donc du coup, tous ces effets négatifs, on les a vus, donc du coup la baisse de l'estime de soi, l'autosabotage, l'anxiété, le stress, la procrastination, la formation de croyances limitantes, l'évolution, on a vu que quand même que le juge intérieur pouvait évoluer et qu'il va être important de l'identifier. Donc il y a la peur du jugement des autres, la prise de décision difficile, l'impact sur notre bien-être émotionnel, le développement personnel qui est limité, la relation qui est affectée, l'impact sur la créativité qui est affecté également. Donc ça va vraiment être important d'identifier ce juge intérieur et de faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Donc on va pouvoir travailler sur cette transformation de cette petite voix intérieure critique en une voix qui va être beaucoup plus compatissante, beaucoup plus complaisante, encourageante. Et l'expression créative va pouvoir nous aider à réduire cet impact du jeu intérieur en passant par de l'expression créative plus encourageante, avec de la réflexion sur ce juge intérieur et du coup avoir une guérison émotionnelle derrière. Alors comment transformer ce juge intérieur en un allié bienveillant ? Donc ça va demander du temps, de la pratique, de la compassion envers soi-même et on va voir qu'on peut avoir plusieurs étapes. Donc déjà la première étape, comme dans tout, c'est de prendre conscience de la présence des messages de notre juge intérieur, de ses pensées critiques, qui sont critiques et négatives, d'identifier les schémas récurrents et les situations dans lesquelles le juge intérieur est particulièrement actif. Donc de prendre conscience et de repérer ça, ça va vous permettre de vraiment pouvoir travailler dessus. De pratiquer également l'autocompassion envers soi-même et de pouvoir remplacer du coup toutes ces critiques, ces pensées négatives par des messages bienveillants et compréhensifs. Comme si vous parliez à un ami finalement dans la bienveillance, un ami cher, qui vous est cher et qui traverse des difficultés, comme si vous parliez à un ami de cette façon-là. Donc là, ça va être d'avoir cette attitude et cette action-là envers vous-même, de pratiquer l'autocompassion. Ça va être aussi un dialogue intérieur, donc engager un dialogue intérieur avec ce juge intérieur, avec ce critique intérieur. Dès que vous avez des pensées critiques, prenez un moment pour discuter avec cette voix intérieure, pour reformuler ces pensées, ces critiques de façon positive, d'essayer de comprendre pourquoi elles se manifestent, ce envers quoi elles tentent de vous protéger. Parce que comme on disait tout à l'heure, le juge intérieur, il est là pour vous protéger avant tout. Donc qu'est-ce qui fait que ce juge intérieur est là, de quoi il a besoin de vous protéger pour pouvoir du coup comprendre pourquoi il est là, pourquoi il intervient et comment vous pouvez analyser la situation et voir si c'est effectivement une protection bénéfique ou si c'est une protection qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller de l'avant et qui vous empêche de vous épanouir du coup, qui vous empêche de prendre des opportunités, des occasions à saisir de façon à vous épanouir par la suite. Il y a aussi la réfutation des pensées négatives. Donc, contester activement vos pensées négatives qui viennent de votre critique intérieure en cherchant des preuves du contraire. Donc, c'est un peu comme les croyances limitantes. Prouver que ces croyances sont bien réelles. Prouver là que ces critiques intérieures, que ce juge intérieur est bien réel, qu'il a bien raison. Et du coup trouver les preuves du contraire de ce qui vient contredire ces critiques intérieures de façon
à vous montrer que vous êtes capable de réussir, que vous êtes capable d'avancer, que vous êtes en mesure de faire ce qui vous est demandé, ou vous êtes en mesure de sortir de votre zone de confort sans danger. De vous rappeler aussi toutes les fois où vous avez réalisé des choses dans le passé et que vous avez réussi, donc prendre en compte toutes vos valeurs, toutes vos forces et les mettre en application. Ça va être aussi donc transformer le juge intérieur en un allié. Ça va être de l'imaginer comme justement un gardien protecteur qui cherche justement à vous aider, de ne plus le voir comme quelque chose de négatif et malfaisant, mais plutôt comme un allié bienveillant qui vient vous aider, vous réconforter dans certaines situations. Mais il va falloir du coup reconfigurer cette image que vous pouvez avoir de ce juge intérieur pour qu'il vous encourage plutôt que de vous critiquer. Visualisez cette transformation dans votre esprit, de vous dire que ce juge intérieur, il est vraiment bienveillant, qu'il est vraiment là pour vous aider, qu'il n'est pas là pour vous faire du mal, qu'il est là pour vous protéger et à vous de voir comment utiliser cette protection à bon escient. Donc on peut pour ça utiliser l'écriture, tenir un journal et explorer les messages de votre juge intérieur, noter toutes ces critiques, noter tous ces jugements. Et peut-être créer des images, des symboles qui représentent ce juge intérieur et dialoguer avec lui. Représenter des figures positives et inspirantes à la place de figures négatives que ce juge intérieur peut représenter pour vous. Ça va être de passer par des affirmations positives, donc plus vous allez faire des affirmations positives, plus vous allez contrecarrer ces pensées négatives, ces autocritiques et ces jugements intérieurs. Vous pouvez répéter des déclarations encourageantes, constructives chaque jour pour renforcer votre voix intérieure bienveillante. Donc c'est comme si vous aviez votre petit ange et votre petit démon. Le critique intérieur ou votre juge intérieur, c'est le démon jusqu'à maintenant, parce que, vous le voyez comme ça parce que il est là pour vous protéger, qui vous empêche de faire des choses qui pourraient être bonnes pour vous. Mais en fait, il fait ça dans le but de vous protéger. Donc maintenant, ça va être d'écouter l'autre partie, de transformer ce juge intérieur en petit ange en disant « Je suis là pour te protéger, je suis bienveillant envers toi et je suis là pour t'aider à te mettre dans de bonnes conditions. » Et simplement, peut-être que les bonnes conditions de ce juge intérieur ne sont pas bonnes pour vous. Et donc, du coup, c'est à vous de reprogrammer votre juge intérieur en vous disant que vous avez envie d'aller vers de l'avant, envie de découvrir de nouvelles choses, que vous allez être prudente sur votre façon de faire, mais que n'empêche que c'est important pour vous de peut-être sortir de votre zone de confort pour cette fois-ci, de mesurer les risques et de pouvoir du coup avancer comme ça en disant il y a tel ou tel risque, mais du coup je vais enlever ces risques, pas enlever ces risques, mais juger ces risques, estimer ces risques de façon plus à la baisse et tenter du coup de vous rassurer et de vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer. Et du coup de pouvoir expérimenter et de vous rassurer et de vous rendre compte que vous avez de la valeur, que vous avez de la force, que vous êtes compétent, que vous pouvez avancer comme ça, que vous pouvez vous faire confiance et du coup agir comme ça sur chaque étape où vous êtes dans les autocritiques, les auto-jugements. Ça peut être aussi de faire de la méditation guidée pour remettre en place cette voix intérieure. Des méditations guidées qui vont vous permettre d'explorer votre voix intérieure, votre juge intérieur, de façon à le calmer. Donc ça peut être des méditations qui vont permettre d'être dans une présence plus attentive, plus bienveillante envers vos pensées, d'être vraiment dans de la bienveillance, de la méditation, de se recentrer, de se réaligner et d'être dans l'instant présent. Pour pouvoir savoir être dans l'instant présent, pour être à l'écoute de vous et savoir si c'est bon et juste pour vous ou pas. Pour le transformer aussi, ça peut être du soutien, avoir une sorte de thérapie, de soutien professionnel, d'avoir quelqu'un qui va vous aider, vous guider en ce sens. Si vous avez du mal à le transformer vous-même, d'envisager de vous faire aider, de vous faire conseiller en ce sens et d'explorer en profondeur les racines de ce juge intérieur, d'où ça vient et de pouvoir proposer, développer des stratégies et les transformer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'expression créative. C'est des choses sur lesquelles je peux vous aider, vous guider dans la méthode crémotive ou lors de sessions individuelles.
Donc la pratique de l'expression créative guidée peut être un réel soutien dans votre vie. Ça va vous permettre de transformer ce juge intérieur en un allié bienveillant qui demande du temps et de la patience. Donc soyez bienveillante envers vous-même pendant ce processus et rappelez-vous que vous méritez d'être traité avec compassion et acceptation. Alors, qu'est-ce que l'expression créative? Comment pouvoir l'utiliser? Ça peut être par le dessin, par la peinture, par l'écriture de lettres, par du collage, par de la sculpture, par du dialogue à travers d'objets que vous aurez réalisé peut-être en modelage avec de la poterie, des choses comme ça, ou que vous aurez dessiné et avec lesquels on va pouvoir dialoguer entre deux personnages, le juge intérieur critique et malveillant et le juge intérieur positif et bienveillant, avoir des échanges, des choses comme ça. Voilà, et on peut imaginer du coup partir sur des formes, des couleurs, des représentations, sur un journal créatif, voilà, à travers les 4 outils que je vous propose, moi, au travers de la méthode crémotive ou dans l'expression créative que je partage, que je vous partage et dans lesquels je vous guide au travers de la méthode ou d'entretiens individuels, de choses comme ça. Donc on peut travailler là-dessus avec des moyens créatifs pour vous aider à vous encourager à la réflexion, à la prise de conscience, à la transformation et à l'acceptation de ce juge et de ce critique intérieur. Ça va vous permettre de vous ouvrir l'esprit et de voir les choses un peu différemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et partager avec vous. Donc j'ai eu personne de connecté aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous aurez de toute façon accès au replay. Et voilà, donc j'espère quand même que ce live vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter même en replay, de commenter, partager si ce juge intérieur est présent dans votre vie, si c'est quelque chose qui vous pose problème, si vous sentez que vous êtes sans cesse dévalorisé par vous-même ou suite de critiques des autres qui après ont été ancrées en vous et que vous du coup sont presque permanentes et des critiques que vous faites à vous-même. Des autocritiques, des auto-jugements suite à des réflexions, des remarques, des commentaires de l'extérieur, ou simplement parce que vous êtes très dur avec vous-même et que du coup c'est devenu quelque chose de permanent pour vous. Donc sachez que voilà, on peut travailler sur ce juge intérieur, sur ce critique intérieur avec l'expression créative, que je peux vous y aider, notamment avec la méthode crémotive ou, comme je le disais tout à l'heure, lors de rendez-vous individuels que vous pouvez réserver sur mon site www.caroline-charles.com www.caroline-charles.com, oui je dis bien, et /atelier si vous voulez voir les ateliers que je propose, que j'anime les lundis, les mardis, ou sinon des rendez-vous individuels ou en collectif avec la méthode crémotive. Voilà pour tout. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, je vous propose un challenge. Donc vous pouvez toujours vous inscrire au challenge. Donc ça dure 4 jours. Donc c'est de lundi à jeudi prochain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous remettre le lien. Je suis en train de le chercher. Le lien du défi. Hop. Et je vais vous mettre également le lien vers mon site. Donc voilà, ça c'est le lien du challenge. Et je vous remets donc le lien de mon site si vous êtes intéressé par la méthode crémotive. Et sinon, si vous voulez voir les ateliers, je vous rajoute aussi la page vers les ateliers que je propose et que j'anime. Voilà, normalement vous avez tout. Donc n'hésitez pas à me dire, à commenter, à partager si vous avez quoi que ce soit. La moindre question, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour répondre à vos questions, que ce soit en commentaire ou en privé. N'hésitez pas à me contacter. Vraiment, ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, il me semble que c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire sur sur ce juge intérieur, ce critique intérieur. Voilà. Donc là, je vous ai tout partagé. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour le challenge et pour le live de la semaine prochaine, mercredi prochain.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit, à très bientôt et bonne fête encore à vous toutes.